Bonjour, bonjour. Je voulais vous présenter notre vie vosgienne. Et voilà notre belle maison, notre grande et belle maison. Alors j'espère que vous n'avez pas trop le tournis, j'espère que vous avez le temps aussi, parce que c'est un enregistrement qui dure 10 minutes. Mais c'est surtout pour vous montrer notre lieu de vie. Et voilà, vous avez vu mes belles fleurs bleues, hein, magnifiques. Hein. Et là, une bonne partie du film va être sur le potager, parce que je suis très fière du potager. Donc là, on voit les géraniums, les tournesols. On va arriver sur le potager qu'on a fait en hauteur. Voilà. Les plants de tomates dans le fond. Avec le climat vosgien, hein, faut pas être jaloux, mais on a des énormes tomates déjà. Hein. Approchez-vous un peu mieux hein, pour regarder de plus près là. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, ça va être le petit carré pour faire des radis. On continue vers les tomates encore. Et puis, on voit dans le fond, tenez-vous bien, des pieds de courgettes. Et oui, on a 3 pieds de courgettes qui donnent, qui sont magnifiques. On n'en a pas encore mangé. On voit les fleurs, on voit les courgettes. Ah, moi, je suis super heureuse, mais Philippe, pas trop. Hein. Il sait qu'on va devoir en manger des courgettes. Et là, les poivrons. Ici, les concombres. Donc, on voit un petit concombre sur la terre. La ciboulette que vous reconnaissez. Le basilic. Le persil. Du céleri. 2 pieds de céleri. De nouveau les pieds de tomates. Des tomates. Le potiron. Et le laurier. Des hortensias qui sont bleutés, je crois. Ça va arriver. Là, en tout cas, en ce moment, ils deviennent bleus. Et ça, c'est notre cour. Voilà nos artichauts. Je vous laisse apprécier les artichauts. Tout au bout, on a aussi la rhubarbe. Voilà. J'espère que ça vous donne pas trop le tournis, que vous en avez pas assez déjà. Hein. C'est un petit film qui dure allez, une quinzaine de minutes. En tout cas, je suis contente de vous montrer notre environnement en attendant que vous veniez le voir de plus près. Donc la tonnelle, parce qu'il fait très chaud, moi je ne supporte pas trop le soleil, donc comme ça on se protège. Et puis là où il y a du bleu, c'est l'endroit des tortues. Et on a un garage. Voilà, donc mes petites fleurs bleues. Là, on se retrouve sur le côté de la maison. La porte d'entrée est là. Au-dessus, c'est la fenêtre de la salle de bain. La porte que vous voyez marron, c'est la grange. Donc, on la verra de l'intérieur tout à l'heure. Et tout le côté, c'est les ateliers de Philippe. On va voir la longueur des ateliers. Voilà. Apprêtez-vous à rentrer dans notre demeure. Voilà la porte d'entrée et voici l'entrée. Voilà, l'escalier. À droite, c'est la cuisine et à gauche, c'est la grange. C'est ce qu'ils appelaient la grange. Donc, je vais vous présenter la cuisine. Sur la droite, nous avons voilà notre gazinière pour l'instant qui est sur des bonbonnes de gaz. Mais comme on va mettre le gaz, ce sera pratique et moi, j'aurai une belle gazinière. Ce mur-là va être détruit, on va le casser jusqu'au miroir à peu près. Pour pouvoir faire cuisine ouverte qui donnera sur notre lieu de vie, sur notre salle de lieu de vie. Donc la cuisine restera cuisine, on va vraiment changer tout le mobilier. L'agencement sera différent. Notre titi au-dessus du réfrigérateur, on n'a pas trouvé meilleure place. Le magnifique dessous de plat que j'ai fait juste avant de partir avec toi, papa. Et puis maintenant, on arrive dans le salon. Donc là, c'est le salon pour l'instant. On va y faire notre chambre. Donc là, à la place du bar au bout, ça sera notre salle de bain. Comme ça, on aura chambre et salle de bain en rez-de-chaussée. Je vais vous montrer aussi ce qu'on voit de la chambre. Hop, le parterre. Voilà, ça c'est pour vous situer à peu près la maison. Hein. Le chèvrefeuille qu'on a récupéré de Berck. Les bambous. Voilà.
Là, on va à l'étage. On grimpe l'escalier et on arrive dans la pièce, le bureau. On appelle ça maintenant le bureau. C'est une chambre qui se situe juste au-dessus du garage. Je vais vous montrer, on va se diriger vers la fenêtre. Je vais vous montrer la vue. Voilà, et puis le paysage de la fenêtre du premier étage. Regardez ça. C'est joli, hein? Les sapins vosgiens. Là, il est 20h. On a le coucher du soleil là-bas. Et tout au bout, on voit le centre de Xertini avec la boulange. Le haut. On descend quelques marches et on arrive dans la deuxième chambre. Voilà, qu'on aménagera peut-être en cuisine si on fait des travaux avec les travaux importants en bas. On a quand même de quoi faire des pièces confortables. Hein. Et ça, ce sera pour vous, les invités, quand vous viendrez. Je vous montre notre chambre. Quand les travaux seront terminés, toute cette partie-là sera pour vous. Salle de bain, donc là, on a rajouté le pare-douche. Et puis la tuyauterie, Philippe l'a refaite aussi un peu. Deux miroirs, comme ça chacun le sien, on ne se dispute pas le matin. Et notre chambre. Ah, désolé, il y a du linge qui pend, mais en même temps, vous voyez l'environnement. Hein. Le magnifique lit, fait par Philippe, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Et la malle. Et oui, elle a pris sa place dans la chambre, la malle de mes 25 ans. J'en suis très fière. Voilà, là on est donc au premier étage et on va grimper les escaliers pour aller au deuxième étage. Vous êtes accueillis par le Fou du Roi. Déco perso, hein. Voilà. À côté du Fou du Roi, on voit la porte qui ouvre le grenier. Donc de chaque côté, il y a le grenier. Là, je vous épargne les détails du grenier. Et on arrive dans la grande chambre tout en haut. Papier peint d'époque. Mon chef-d'œuvre de tableau, là, hein, tout le monde reconnaît, j'imagine. Hein. Toujours pas terminé d'ailleurs. Et je vous montre encore une petite vue de là. Non, 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 ne faites aucune réflexion sur la propreté des carreaux, s'il vous plaît. Hein. Et j'entends déjà d'ici là. Voilà. Voilà, reste encore la visite. Attention, 1, 2, 3, on saute. Hop, rez-de-chaussée. Donc on se retrouve à droite, il y avait la cuisine et à gauche, je vous ai parlé de la grange. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Poussons, poussons, poussons. Et hop. Là, ce sera notre lieu de vie. Donc là, on transforme la grange en lieu de vie, en cassant le mur là, jusque le Fou du Roi, à peu près. La cuisine aussi. Et là, on aura notre salon. La porte de garage là sera transformée en une grande baie vitrée. Ça va faire rentrer la lumière. On a du soleil tout le temps. Et voilà. Ah là, on y voit encore les tissus. Hein, tout n'est pas encore parfaitement rangé. Tout au bout, vous voyez, au loin, il y a une cuve, la cuve à fioul. La cuve à fioul qu'on retirera et tout au bout, ce sera notre home cinéma. On va faire partie cinéma au bout. Où là, on a l'intention de faire notre home cinéma. On se dirige donc vers la partie atelier maintenant. C'est la partie préférée de Philippe, hein, quand même. Hein. Donc la grande pièce d'atelier. Donc ici, c'est le grand. On voit les outils. Je vous laisse regarder un petit peu. Tout au bout, il y a une cave voûtée. Sa table de travail. Voilà, la table de travail. Là, il fait ses décors. Bien rangé, à peu près. Hein. Je vais pas trop vite, hein, comme ça, au moins, vous n'avez pas trop le tournis. Hein. C'est supportable encore à regarder, vous m'avez pas lâché encore. On se dirige vers la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le coin bois et outillage. Donc chaque petit box a une porte qui donne sur l'extérieur. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est les clous, les vis, les écrous, les machines, le rabot.
la perceuse et le stock de bois. On va arriver dans la troisième pièce. Là, en face, la porte, c'est un fumoir, papa. Un fumoir avec une cheminée qui donne directement sur l'extérieur. Et là, Philippe a fait son coin forge. Le coin forge. Tout au bout, il y a une grande pièce derrière aussi. Et il y a de l'eau qui arrive directement dans le bac. Là, il y a un gros bac en béton. Voilà. On va passer dans la dernière pièce des ateliers. Et non, on va pas là. Hop, on tourne. La dernière pièce. Là, c'est le coin cuir et rangement des cornes aussi. Ah, c'est déjà bien rempli, hein, toutes ces pièces. Hein. Voilà. Le cuir, la machine de cordonnier. Magnifique machine qui a réussi à atterrir ici. Hein, papa, t'en sais quelque chose, elle est lourde. Et la machine à coudre le cuir. C'était du sacré travail d'emménager tout ça. Hein. Les camions étaient bien chargés. Hein. Et on voit à chaque fois les portes qui donnent sur l'extérieur. Bon, maintenant, il va falloir vous couvrir parce qu'on va faire un petit saut dehors. Pas plutôt vous couvrir, mais mettre des lunettes de soleil parce qu'il y a un soleil magnifique. On y va, vous me suivez? Les lunettes sont prêtes. 1, 2, 3, hop, dehors. Donc là, on est dans notre terrain derrière. Et là, on va y faire notre coin transat. Et voilà, on va pouvoir se dorer la pilule au soleil, entouré de fougères, les plantes préférées de Philippe. Il est gâté hein, ici. Hein. Le paysage, voilà ce qu'on voit de notre terrain. Voilà la magnifique vue. On va faire un tour vers le verger. Donc tout ça, c'est des arbres fruitiers, mirabelliers, poiriers, pommiers, cerisiers. Et j'en oublie d'autres. Hein. Voilà le grand jardin. Et nos petites amies, nos petites voisines, les vaches. Tout au bout, on voit la forêt, donc on n'a vraiment pas loin pour aller faire des belles balades. Et notre terrain, il va jusqu'au bout des arbres à droite, le bosquet. Ça, c'est encore à nous. Il y a beaucoup d'herbes. On voulait y mettre des moutons, mais personne n'a intéressé pour l'instant à venir mettre les moutons. Il faut faire tout le grillage autour. Donc on retourne voir nos petites vaches. Et là, je voulais vous montrer la porte de l'atelier. Le hangar au-dessus. Sur la gauche, on voit une petite porte, ça va être le poulailler. C'était déjà un poulailler avant, donc on pense y mettre 2-3 poules. On s'avance, on s'avance. Restez encore avec moi, il n'y en a plus pour très longtemps. Abracadabra, qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Attention, formule magique. Oui, voilà l'atelier. Donc ça, c'est l'intérieur de la grange en haut, là, de l'atelier. Et voilà. Et maintenant, mon petit papounet, je te fais un gros bisou et je te souhaite une bonne fête. Et je t'attends là pour venir t'installer. Gros bisous à vous tous.